Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 4 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Défendre la vérité. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean 3, versets 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers auditeurs, la ville moderne d'Izmir, sur la côte turque, était autrefois la ville biblique de Smyrne, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Cette ancienne ville d'environ 100 000 habitants a prospéré à la fin du 1er et au 2e siècle. C'était une ville prospère et farouchement fidèle à Rome. Une fois par an, tous les citoyens de Smyrne devaient brûler de l'encens aux dieux romains. De toute évidence, au 2e siècle, Smyrne comptait également une communauté chrétienne florissante, et nombreux étaient ceux qui n'allaient pas se plier à cet ordre. Polycarpe, l'un des premiers responsables de l'Église, a été martyrisé sur la place publique de Smyrne, brûlé sur le bûcher pour avoir refusé de trahir son Seigneur en brûlant de l'encens aux dieux romains. Lorsqu'on lui a demandé une dernière fois de renier le Christ, le vieil homme a répondu: « Voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a pas fait de mal. Comment pourrais-je dire du mal de mon roi qui m'a sauvé ?» Au cours des siècles, des hommes et des femmes ont accepté de vivre le martyre plutôt que d'abandonner leur foi dans le Christ. Leur sacrifice ravive notre courage. L'histoire de leur engagement envers le Christ renouvelle notre propre engagement. Dans cette leçon, nous examinerons certains principes bibliques qui ont motivé les Vaudois et les réformateurs ultérieurs, tels que Huss et Jérôme, à rester fidèles au Seigneur quoi qu'il arrive, même sous la menace de la mort par la même puissance qui a tué Polycarpe, Rome, mais maintenant dans la phase papale. Leçon du dimanche. Persécuté mais triomphant. La leçon commence par une référence à Daniel 7, versets 23 à 25, et à Apocalypse 12, versets 6 à 14, qui parlent de période prophétique et de la persécution à laquelle est confronté le peuple de Dieu. Elle explique que chaque fois que le peuple de Dieu reste fidèle, Satan se met en colère, ce qui conduit souvent à la persécution. Daniel a prophétisé un temps futur où une entité puissante, symbolisée par une petite corne, persécuterait le peuple de Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, a décrit une période similaire au cours de laquelle l'Église serait contrainte de se réfugier dans le désert pour se protéger. Cette expérience du désert, symbolisée par un temps, des temps et la moitié d'un temps, a duré 1260 jours dans le langage de l'Apocalypse, en utilisant le principe jour-année où chaque jour prophétique représente une année littérale. Pendant cette période, de 538 à 1798 après Jésus-Christ, le pouvoir papal a dominé l'Europe, entraînant la persécution des dissidents. Malgré cette persécution, le peuple de Dieu a trouvé refuge et nourriture dans sa parole, symbolisée par le désert. La leçon établit des parallèles avec des événements historiques tels que l'expulsion de Rome de la dernière tribu barbare opposée en 538 après Jésus-Christ. Et les actions de Napoléon en 1798 après Jésus-Christ, qui ont marqué le début et la fin de cette période prophétique. Malgré le martyre, les chrétiens ont trouvé la victoire dans le Christ, qui a vaincu le péché par son sacrifice. Leur mort était considérée comme un repos temporaire jusqu'au retour du Christ, soulignant le triomphe ultime des fidèles de Dieu. Il est important de rester fidèle à Dieu, même en période de persécution, en se fiant à sa provision et en trouvant la force dans sa parole. Leçon du mardi, le courage de se tenir debout. Les Vaudois ont été l'un des premiers groupes à obtenir la Bible dans leur propre langue. L'une des caractéristiques des Vaudois, et de chacun des réformateurs, était leur allégeance absolue à Dieu, leur obéissance à l'autorité des Écritures et leur engagement en faveur de la suprématie du Christ, et non de la papauté. Leur esprit était saturé par les récits de foi et de courage du Nouveau Testament. La leçon de mardi traite de leur courage, en établissant des parallèles avec les principes bibliques énoncés dans Actes 5, versets 28 à 32, Éphésiens 6, versets 10 à 12, et Apocalypse 3, verset 11. Elle souligne l'engagement inébranlable des Vaudois envers l'autorité de Dieu et les Écritures, refusant de se soumettre aux traditions de l'Église romaine. Comme les apôtres qui ont déclaré « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », les Vaudois sont restés fermes dans leur foi malgré les persécutions.
Ils ont incarné l'exhortation de Paul à être forts dans la puissance du Seigneur et à s'accrocher à ce qu'ils ont reçu, comme le conseille Jésus dans l'Apocalypse. Le texte souligne également le rôle des Vaudois dans la préservation et la diffusion des Écritures à une époque où l'accès à la Bible était restreint. En copiant à la main et en mémorisant, ils ont assuré la préservation de la parole de Dieu, même au prix de leur vie. Leur dévouement à partager les vérités de l'Écriture, souvent au péril de leur vie, a contribué à la diffusion de la parole de Dieu à travers l'Europe. Enfin, le texte se termine par un rappel des proverbes selon lequel le chemin des justes est de plus en plus lumineux, ce qui s'apparente à la révélation progressive de la vérité. Il reconnaît la direction de Dieu tout au long de l'histoire, suscitant des individus engagés dans sa parole pour éclairer les ténèbres de l'ignorance et de l'oppression. Leçon du mercredi, l'étoile du matin de la Réforme. Cette leçon explore le rôle fondamental de l'Écriture dans la vie des réformateurs, en établissant des parallèles avec les attitudes du roi David et du prophète Jérémie à l'égard de la parole de Dieu. Les réformateurs, comme David et Jérémie, se réjouissaient, se délectaient et aimaient la parole de Dieu. Leur profonde appréciation des Écritures a été la pierre angulaire de la Réforme, car ils ont trouvé la joie et la transformation dans l'étude des Écritures. Il ne s'agissait pas simplement d'un devoir ou d'un exercice légaliste, mais d'une source de plaisir et de nourriture spirituelle, alimentée par le Saint-Esprit. Le texte présente John Wycliffe comme un exemple parfait du pouvoir de transformation des Écritures. L'œuvre de sa vie, la traduction de la Bible en anglais, a été motivée par sa rencontre personnelle avec le Christ à travers la parole et par son désir de partager cette expérience avec d'autres. Avant Wycliffe, très peu de textes bibliques existaient en anglais. Bien qu'il soit mort avant que Rome ne l'atteigne, la papauté, sans se décourager, a déterré ses restes, les a brûlés et a jeté ses cendres dans une rivière. Mais tout comme ces cendres ont été dispersées par l'eau, la parole de Dieu, l'eau de la vie, s'est répandue au loin grâce à son œuvre. C'est ainsi que Dieu a utilisé Wycliffe, l'étoile du matin de la Réforme. S'appuyant sur 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3, la leçon met l'accent sur le conseil de l'apôtre Paul à Timothée de partager la parole de Dieu avec diligence, reflétant ainsi la passion des réformateurs pour la diffusion de la vérité qu'ils avaient découverte. Leçon du jeudi, l'espoir fait vivre. La leçon du jeudi se penche sur la résilience et le courage des fidèles vaudois, ainsi que sur des personnages historiques comme Jean Hus, Jérôme, Tyndale et Latimée, qui ont dû faire face à de graves persécutions au Moyen Âge. Malgré des épreuves redoutables, ils ont trouvé réconfort et force dans leur foi inébranlable dans les promesses de Dieu, en particulier l'assurance de la vie éternelle donnée par le Christ. Leur foi dans les paroles du Christ, parce que je vis, vous vivrez aussi, Jean 14, verset 19, a été au cœur de leur endurance et leur a donné espoir et courage face à la persécution et à la mort. Ils ont compris que la mort avait été vaincue par la résurrection du Christ, ce qui leur a donné la victoire sur la peur de la mort. La leçon attire l'attention sur plusieurs passages de la Bible qui donnent aux croyants l'assurance personnelle de la vie éternelle. Ces promesses apportent réconfort et force dans les épreuves de la vie, renforçant la foi inébranlable de ceux qui ont été persécutés. Le récit relate la foi inébranlable de Jean Hus pendant son emprisonnement et sa mort imminente, soulignant sa confiance dans la grâce de Dieu et le triomphe final de la vraie foi. De même, l'exhortation de l'apôtre Paul dans Hébreux 10, verset 23, à tenir fermement à notre espérance sans faiblir, résonne avec les croyants d'aujourd'hui, soulignant la fidélité des promesses de Dieu tout au long de l'histoire. Dans cette leçon, nous voyons le pouvoir durable de la foi dans les promesses de Dieu pour soutenir les croyants à travers les épreuves et la persécution, en leur apportant espoir et force face à l'adversité. Chers auditeurs, Dieu a permis qu'une grande lumière brille sur l'esprit de ces hommes choisis, leur révélant de nombreuses erreurs de Rome, mais ils n'ont pas reçu toute la lumière qui devait être donnée au monde. Par l'intermédiaire de ses serviteurs, Dieu conduisait le peuple hors des ténèbres du romanisme, mais les obstacles à franchir étaient nombreux et importants, et il les conduisait pas à pas, selon leur capacité à les supporter. Ils n'étaient pas préparés à recevoir toute la lumière d'un seul coup. Comme la pleine gloire du soleil de midi pour ceux qui ont longtemps vécu dans les ténèbres, elle les aurait fait se détourner si elle leur avait été présentée. C'est pourquoi il l'a révélée peu à peu aux responsables, au fur et à mesure qu'elle pouvait être reçue par le peuple. De siècle en siècle, d'autres ouvriers fidèles devaient suivre, pour conduire le peuple encore plus loin dans la voie de la réforme. En conclusion de cette leçon, je vous encourage à partager ces leçons avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.